Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre cours du jeudi matin, notre étude. La paracha de cette semaine, parachat Kitissa. Et nous lirons aussi cette semaine parachat Para, l'une de ces 4 parachiotes que l'on ajoute chaque année à cette période, à la même période, puisqu'on commence avec, dans un premier temps, Shekanim, ensuite Zachor, ensuite Para cette semaine, et enfin la première semaine du mois de Nissan, le début, de la veille de Rosh Chodesh, on est autour de Rosh Chodesh, pardon, on est autour de Parashat HaChodesh qu'on aura l'occasion de lire par la suite. Je voudrais simplement m'arrêter aujourd'hui sur, comme chaque semaine, reprendre un enseignement de la paracha et essayer de voir quel est l'impact particulier, spécial pour nous cette semaine, cette année, dans notre vie actuelle. Et pardon. Et donc, la paracha de cette semaine, en parachat Kitissa, forcément, le sujet central, le sujet principal pour ceux qui, par exemple, auront l'occasion d'écouter la paracha à la synagogue, les 2 premières montées sont très, très longues cette semaine, puisque dans les 2 premières montées, nous lisons le texte relatif à la faute du veau d'or. Et pour ne pas, le commentaire dit que pour ne pas rappeler à quelqu'un qui montrait à la Torah, pour ne pas être en position d'avoir à rappeler à quelqu'un la faute à laquelle il a participé, on a placé tout ce passage dans les 2 premières montées, dans lesquelles généralement c'est un Cohen ou un Lévi qui monte, qui ne faisait donc pas partie de la faute du veau d'or, qui n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Donc dans ce long passage, on va essayer de s'arrêter sur un sujet délicat, une question difficile qu'on va traiter avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, encore une fois, puisqu'il s'agit de l'attitude du comportement d'Aaron, Aaron à Cohen, le grand frère d'Aaron, le grand prêtre, le Cohen Gadol, qui va, en apparence du moins, enfin, plus qu'en apparence, mais en tout cas, quand on lit le texte, on va le prendre avec des pincettes, je disais, parce qu'encore une fois, on ne peut pas se permettre de juger Aaron avec tellement de facilité, tellement de légèreté, de considérer que simplement il faute, que ce qu'il a fait, c'est simplement une faute. Mais pour nous, en tout cas, quand on lit le texte avec toutes les pincettes nécessaires, on va avoir du mal à comprendre comment est-ce qu'Aaron a pu s'engager dans la faute, réaliser avec eux, être partie prenante, peut-être plus même, dans la réalisation du veau d'or, cette énorme faute qui nous marque, qui laisse ses traces jusqu'aujourd'hui sur le peuple juif. Donc on va entrer dans le texte un peu comme à chaque fois, commencer par la paracha de la semaine. Euh, donc je partage avec vous la référence, c'est le premier texte en haut, référence du texte 1, Shemot Lamed Bet, donc la paracha de cette semaine, le 32e chapitre dans le second livre de la Torah. Vayar ha'am kivoshesh Moshe laredet minah. Donc, la position historique, c'est forcément, enfin probablement un des plus beaux moments de l'histoire du peuple juif. On vient de sortir d'Égypte, on vient de recevoir la Torah. Le 6 Sivan, on reçoit la Torah. Le lendemain matin, Moshe va annoncer qu'il va partir, qu'il s'en va pour 40 jours pour récupérer les tables de la loi, qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner personnellement. Les tables fabriquées et préparées par Dieu. Et, euh, et donc Moshe annonce qu'il partirait pour 40 jours, qu'il reviendrait après avec ces tables. Malheureusement, dans l'information que Moshe transmet, logiquement, on aurait dû comprendre 40 jours indépendamment du jour durant lequel il annonce son départ, le jour du départ. C'est 40 jours en excluant le jour du départ. Et 40 jours plus tard, le peuple juif ayant compté le jour du départ dans les 40 jours, donc un jour trop tôt, Vayar Ha'am, le peuple s'aperçoit que Moshe traîne. On ne le voit pas redescendre. Vayikael Ha'am ala Aaron, Vayomru Elav, le peuple se tourne vers Aaron et lui demande Kuma selanu Elohim, s'il te plaît, prépare-nous un Dieu, un intermédiaire entre Dieu et nous, Asher yelechu lefanenu, qui pourra nous guider, nous montrer le chemin. Et donc, on a ici le texte de la Torah qui raconte le contact entre le peuple qui insiste auprès d'Aaron pour fabriquer un nouveau Dieu, une idole, qui pourrait remplacer Moshe, lequel aurait dû descendre, aurait dû réapparaître, mais qu'on ne voit plus redescendre du ciel. On va lire un peu l'histoire derrière l'histoire, dans le traité Sanhedrin à la page 7. Vayar Aaron vayiven misbeach. Mara. Donc, je reprends le texte en haut. Aaron voit ce qui s'est passé et il leur dit, OK, venez me donner les bijoux de vos femmes, de vos filles, de vos enfants. Et le peuple va décharger, se défaire de leur propre, des bijoux que les hommes portaient. Vaikach miyadam, il a pris de leurs mains ces bijoux. Vayatsaroto bacheret, vayaseo egen maasecha, il le prend, il le jette dans le feu, puis un veau d'or
sort de là. Vayar Aaron, je saute, donc le texte, Aaron a vu et a construit un autel devant ce nouveau Dieu, cette idole, le veau d'or. Vaïkra Aaron Vayomar, et Aaron a appelé à proclamer, demain ce sera donc une fête pour Dieu. La Gemara, le Talmud s'arrête sur cette phrase, Aaron a vu, puis il a construit cet autel. Qu'est-ce qu'il a vu? Et là, on nous raconte l'envers du décor, l'histoire derrière l'histoire. Ra'achur chez Avouach Lefanav. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque Moshe s'en va pour 40 jours, il délègue, il annonce au peuple, si vous avez n'importe quoi, n'importe quelle difficulté, n'importe quel sujet qui nécessiterait mon intervention, je serai absent, mais je laisse en remplacement, si on peut dire, une bonne délégation, 2 personnes, Aaron, mon frère, et Hur, mon beau-frère, qui seront là effectivement pour s'occuper, enfin mon beau-frère, j'ai peut-être été un peu vite dans la position, en tout cas, c'est deux maîtres, 2 grands maîtres, 2 leaders dans le peuple juif qui vont répondre à vos questions. Et donc, lorsque Aaron reçoit la délégation du peuple enflammée, on veut une solution, il n'y a plus de Moshe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Aaron a vu que Hur Zavouach Lefanav, Hur était égorgé devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, dans un premier temps, s'aperçoit que Moshe ne descend pas. C'est l'heure, ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, selon leur compte, encore une fois, ayant compté le premier jour, le jour du départ, comme un jour faisant partie du compte des 40 jours. Ils s'inquiètent, Moshe n'est pas là, ils vont voir Hur, première personne, premier intervenant vers qui ils pensent aller. Moshe leur avait proposé soit Hur, soit Aaron. Ils vont vers Hur et ils lui posent la question, tiens, regarde ce qui se passe, regarde ce qu'on vient de voir. On vient de voir que Moshe ne revient pas. On vient de voir dans le ciel, la Gemara nous raconte qu'il y avait les anges, on voyait comme un cercueil ou une civière, enfin un Moshe allongé, mort, on avait l'impression qu'il était transporté par les anges, comme s'il allait vers l'inhumation d'une certaine manière. On voyait un Moshe mort, en tout cas c'est ce qu'ils avaient l'impression. Et puis il se retrouve avec cette difficulté, le peuple juif entier dans le désert, sans leader, sans avoir de quoi manger, sans avoir de quoi boire. Tout était miraculeux dans cet espace-là. Le seul qui guidait, qui orientait les miracles et qui orientait le peuple, qui guidait le peuple, c'était Moshe. Mais Moshe ne reviendra plus. Et puis, à ce moment-là, il y a cette voix du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est ces Égyptiens qui se sont greffés au peuple en sortant d'Égypte et qui se tournent vers le peuple et qui leur disent, mais attendez une seconde, vous avez déjà vu quelqu'un qui monte et qui redescend? Dans ce lieu, on monte, on ne revient pas de là-haut. Vous connaissez quelqu'un qui est revenu? Moshe est parti, mais il ne reviendra plus. Les 40 jours sont passés, se sont écoulés. Il n'est toujours pas là. Regardez ce qu'on vient de voir. Il est temps de faire autre chose. Trouvons une solution. Quelle est cette autre solution? On va voir Hur, on lui pose la question. Hur, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils disent, tiens, nous en Égypte, donc le Erev Rav, ces Égyptiens proposent, en Égypte, on avait une solution, on fabriquait des idoles. Donc si on n'a pas de Dieu aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous, Moshe n'est plus là, on va fabriquer une de ces idoles. On va fonctionner avec un veau d'or, on va fabriquer quelque chose. Alors, il y a aussi une explication pourquoi un veau, mais je passe. Et Hur leur dit, mais ça ne va pas, on vient de recevoir la Torah. Dans cette Torah, on a vu, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne fabriques pas d'autre Dieu à partir de n'importe quel élément de la matière. On ne peut pas faire une chose pareille. Maintenant, ils étaient tellement dans une forme complètement déchirés, complètement enflammés, et ils le tuent sur le coup. Sur le champ, ils le prennent, ils le tuent. Et à ce moment-là, ils se tournent vers Aaron. Aaron voit ce qui s'est passé avec Hur, il voit qu'ils l'ont tué. Et il avait la possibilité effectivement de suivre l'exemple de Hur et de dire mais c'est impossible, on ne peut pas faire d'idole, c'est impensable. Mais il s'est dit non, si je fais ça, le peuple sera sans aucune direction, sans aucun leadership. Les seuls qui dirigeront, ce sont les Égyptiens, c'est Erev Rav qui sont en train de les emmener de l'autre côté, en train de les renvoyer, enfin de les ramener, de les faire pencher vers les idoles. On ne peut pas laisser une chose pareille. Et il va faire un stratagème. Qu'est-ce qu'il va faire? Amar, Imlo, la Gemara, le Talmud dans Sanhedrin, Imlo et Shma Lahem, si je ne les entends pas, si je ne les écoute pas, si je ne vais pas dans leur voie, Yasuli Machasu Bechur. Ils vont faire ce qu'ils ont fait à Hur, ou Mitkayem Bi. Le problème, c'est que là, ils auront tué un Kohen, et c'est très grave. Je sais que Dieu, il y a un verset dans Echa qui est cité ici, qui dit que Dieu ne pardonne pas, on ne répare pas une chose pareille. Shema Yavo Moshe Kodem Sheyavdu. Il dit voilà ce que je vais faire, je vais jouer la montre, je vais gagner du temps. Je sais que Moshe va revenir. C'est une question de quelques heures. Il y a un malentendu, il n'a peut-être pas calculé. En tout cas, il sait que ça arrive. Il se dit si je les laisse, si je ne vais pas avec eux,
ils vont le faire tout seuls. Si je vais avec eux, je vais gérer les opérations. Première chose qu'il va faire, c'est donnez-moi les bijoux de vos femmes et de vos enfants. Or, Aaron sait que les femmes étaient beaucoup plus fortes que les hommes pendant ce moment de la période de l'Égypte. La sortie d'Égypte a lieu, nous dit la Gemara, par le mérite des femmes qui, elles, croyaient beaucoup plus, étaient beaucoup plus fermes, beaucoup plus investies dans le processus de la rédemption, de la sortie d'Égypte. Et donc, il se dit, elles tarderont, elles ne donneront pas si facilement leurs bijoux pour fabriquer une idole. Le problème est que les hommes eux-mêmes, dans cette folie, dans cette énergie dans laquelle ils étaient, ils ont pris leurs propres bijoux. Les femmes n'ont pas donné, c'est pas grave, eux-mêmes donnent. Ça, c'est la première étape, premier frein qu'ils ont franchi. Deuxième étape, il se dit, je vais prendre ces bijoux, je vais les mettre dans un paquet, je vais les mettre dans le feu. Qu'est-ce qui va sortir du feu avec de l'or qui rentre dans le feu? Au maximum, ça fond, ça fait du liquide, pas plus que ça. Non, à un certain moment, il y a un de ces Égyptiens où il y a quelqu'un qui vient, qui intervient, qui jette quelque chose dans le feu, qui fait que ce miracle a lieu, ce miracle terrible, enfin, dramatique, puisque il y a un veau qui sort en or. Mais c'est pas terminé. Aaron continue, il se dit, je vais pas lâcher les opérations. Il tient les opérations et dit, on va construire un hôtel, mais c'est moi qui vais le construire. Encore une fois, si je leur demande de le faire, ça va aller très vite. Je vais le faire moi, je vais prendre mon temps. Et donc, il prend son temps en espérant que Moshe arrive. Il finit cet hôtel, tout est prêt, on est prêt à faire des sacrifices. Moshe n'est toujours pas là. Et là, il va sortir avec cette déclaration, on ne fait pas la fête maintenant, on organise une grande fête demain. Comme ça, on gagne du temps, on joue la montre. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Moshe reviendra et il va gagner finalement, puisqu'au lieu d'avoir tout le peuple qui faute et qui danse et qui célèbre ce nouveau Dieu, cette idole, finalement, il n'y aura que 3000 personnes le lendemain matin qui vont le faire. Donc, il joue la montre jusqu'au bout. Dans les mots, c'est moi qui vais le construire, on va prendre le temps jusqu'à ce que Moshe arrive. Et donc, voilà le récit. Donc, on comprend ou on ne comprend pas. En tout cas, le récit est le suivant. Aaron s'implique, construit, fabrique le veau d'or, construit l'hôtel, organise la fête. Certes, on a l'envers du décor pour gagner la montre, pour gagner du temps, pour jouer la montre, pardon. Mais finalement, la question saute aux yeux, je répète, dans un certain cadre, avec des formules, si on peut dire, on ne va pas la prendre au premier degré. On imagine que Aaron, encore une fois, on parle avec respect, on parle d'un énorme tzaddik, on ne peut pas dire simplement comment il a pu faire une bêtise pareille, mais malgré tout, chaque année, lorsqu'on passe par ce passage de la Torah, on ne peut s'empêcher de s'interroger la question, entre autres, qui est posée par Rabbeinu Bechaye, Aaron Shaya Bechir Hashem. Aaron a été choisi par Dieu, le meilleur, si on peut dire. Lorsque Dieu va choisir Moshe, Moshe va dire non, c'est pas moi. C'est Aaron qui doit le faire. Aaron mérite davantage d'être le leader, le maître du peuple juif que moi. Moshe refuse parce qu'Aaron est supérieur à lui. Comment est-ce possible? En bechol Israël gadol kemoto achar Moshe Rabbeinu. Moshe, effectivement, finalement, va être le premier, mais derrière Moshe, le plus grand du peuple juif, c'est Aaron. Pourquoi est-ce qu'Aaron ne s'est pas laissé tuer? Pourquoi est-ce qu'il l'a pris avec trop de simplicité quelque part? Avec pas suffisamment On a l'impression, encore une fois, lorsqu'on lit le texte, Valo Binyan Avodazara, on sait que nous savons qu'il y a 3 fautes. L'une d'entre elles, la faute la plus importante, c'est l'idolâtrie. La règle est que si une personne nous dit réalise telle avéra ou je te tue, on réalise la avéra. Sauf 3. Il y a 3 exceptions. L'une de ces 3, c'est l'idolâtrie. Donc Aaron, on lui demande réalise de l'idolâtrie, fabrique une idole. C'est impensable qu'il puisse le faire. Donc ça, c'est notre première réflexion, première question, première interrogation. Comment un homme aussi grand qu'Aaron, lorsqu'on connaît Aaron, lorsqu'on sait qu'Aaron, ça reste derrière Moshe le plus grand et Moshe le place en avant en réalité, devant lui. Comment un homme aussi grand peut tomber aussi bas? Encore une fois, je prends des pincettes lorsque je dis tomber aussi bas, mais en tout cas, lorsqu'on lit le texte, on s'aperçoit que c'est lui qui réalise. Et quand on lit la suite de l'histoire, c'est d'autant plus difficile à comprendre la suite. Deuxième point d'interrogation dans notre étude, c'est que Moshe descend effectivement le lendemain. Donc, effectivement, il y avait juste un jour d'écart, c'était le 17 Tammuz. Ils ont commencé tout ça le 16 Tammuz. Finalement, c'était le 17 Tammuz, donc 40 jours, pas après le 7 Sivan, mais après le 8 Sivan. Donc, ça nous fait nos 40 jours qui tombent au 17 Tammuz. Moshe arrive, il dit à Aaron, mais comment tu as pu faire une chose pareille, une faute aussi grande, t'as emmené sur le peuple, une faute aussi grande, c'est pas possible, comment tu as pu faire une chose pareille? Aaron répond, écoute, le peuple, j'ai vu qu'ils étaient incapables de. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce qui me semblait être la chose la plus adaptée. Et c'est la faute la plus importante. Et quelques temps plus tard, 3 semaines plus tard, on demande le pardon. Moshe obtient le pardon.
Et pour se faire pardonner, on va devoir construire un temple, un sanctuaire. Qui est l'homme? Qui est l'homme clé de ce sanctuaire? Qui est celui qui va offrir le sacrifice pour se faire pardonner, pour faire pardonner le peuple, pour obtenir le pardon pour le peuple? Qui est l'homme, le seul homme qui entre dans le Saint des Saints, dans le temple, une fois par an, le jour le plus important de l'année? Aaron. Ce même Aaron qui vient de commettre cette énorme faute, encore une fois, si l'on peut s'exprimer ainsi, comment est-ce qu'Aaron peut être celui qui entre dans le temple, qui répare comme si de rien n'était? On a l'impression qu'on est passé, c'est fini. Comment est-ce que, donc ma deuxième interrogation, premièrement, comment il a pu faire ça? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut passer aussi vite après cette faute? Comment est-ce qu'on peut avoir un Aaron qui fait partie en tout cas de l'erreur et pour lequel on a rapidement oublié ce qu'il a fait? Regardez une règle, une halakha dans Maïmonide que je voudrais partager avec vous, qui est la référence qui suit. La référence dans Maïmonide qui nous dit Kohen Shavad Avodazara. N'importe quel Kohen, un prêtre, un Kohen, un homme qui sert dans le temple, qui malheureusement, d'une manière ou d'une autre, par inadvertance, peu importe, il a réalisé une trace, il s'est rapproché de l'idolâtrie, en l'occurrence, par exemple, en sacrifiant une bête devant l'autel d'une idole quelconque. Même s'il a fait une teshuva gmoura, il a réparé totalement. Il a réparé, il a demandé pardon, il a fait une teshuva profonde. Lo yeshamesh bamigdash le olam. Une seconde. J'ai été un peu loin, je reprends simplement, je viens d'apercevoir dans le texte que j'ai été à la deuxième étape avant de passer par la première. La première étape, c'est il a réalisé la Vodazara. Il a fait de l'idolâtrie. À ce moment-là, il ne peut plus jamais servir dans le temple. Celui qui n'a fait que égorger une bête, enfin faire un sacrifice devant une Avodazara, même si c'était pas, encore une fois, il n'a pas véritablement sacrifié, il a juste égorgé. Et même si c'était par inadvertance, en n'ayant pas conscience qu'il est en train de réaliser cette faute, à ce moment-là, Afalpiken, il peut quand même servir à nouveau dans le temple, mais les Khatrila le Yavod, mais a priori, il ne faut pas qu'il serve dans le temple à nouveau. Donc, on a dans ce texte celui qui, même par inadvertance, a commis une erreur aussi importante, il ne peut plus entrer dans le temple. Même s'il n'a fait que préparer le sacrifice. En tout cas, a priori, il ne faut pas qu'il rentre dans le temple à nouveau servir. Il ne peut plus servir. Il est disqualifié, si on peut dire, pour son travail au temple. Il ne peut plus travailler dans le temple. Et là, on a un Aaron pour qui tout est fini. Il revient, il est le Aaron à Cohen, il est celui qui entre dans le Saint des Saints à Kippour, qui va lui-même faire le sacrifice, qui est censé réparer la faute du veau d'or. Mais comment tu peux entrer dans le temple alors que tu as fait partie de la faute? Troisième détail dans la question, c'est celle qui, dans la suite de la référence numéro 2, lorsqu'on est dans le temple à Kippour, le Kohen Gadol avait des vêtements extraordinaires, très beaux, 8 vêtements, avec des vêtements, il y avait des vêtements qui étaient faits en or, à base d'or. À Kippour, le grand prêtre devait retirer ses vêtements. On sait que pour ceux qui lisent et qui comprennent le sens de ce qu'on appelle la Avoda, l'histoire de Kippour qui est racontée pendant Kippour, pendant l'office de Moussaf, lorsqu'on prend le récit, lorsqu'on lit le récit de ce qui se produisait dans le temple, il y a ce long passage qui s'appelle la Avoda, dans lequel on nous raconte comment est-ce qu'Aaron, quel était l'emploi du temps d'Aaron, du grand prêtre, pendant la journée de Kippour. Et à un moment donné, on va nous raconter, enfin plusieurs reprises, il sortait, il se trempait au mikvé, puis il se déshabillait, il changeait de vêtements. À chaque fois qu'il entrait dans le Saint des Saints, il ne pouvait pas entrer avec des vêtements à base d'or. Pourquoi? Parce que l'or, faisant référence à la faute du veau d'or, en catégor naase sanégor, une expression en hébreu qui dit le procureur ne peut pas devenir l'avocat. C'est-à-dire, l'élément qui a été la cause de la faute ne peut pas servir d'élément de défense. On ne peut pas se défendre. On ne peut pas demander le pardon dans le Saint des Saints avec de l'or qui a été à la cause, qui a été à la source, la cause de la faute pour laquelle on demande pardon. Donc, il n'y a pas d'or lorsque le grand prêtre entre dans le Saint des Saints. Deuxième élément, lorsqu'il entre dans le Saint des Saints, on asperge le sang du sacrifice, mais on ne fait pas entrer un morceau du sacrifice lui-même parce que finalement, le baccar, la vache, ou la vache qui faisait office de sacrifice, c'est la mère du veau. Et donc, d'une certaine manière, le veau d'or, c'est la faute. Donc là, on ne peut pas avoir toute trace de la faute, ne peut pas faire partie du processus de réparation, d'obtention du pardon pour cette faute. Donc, il n'y a pas d'or, parce que l'or fait référence à la faute. Il n'y a pas de vache, enfin d'animal, parce que ça fait référence au veau. Mais Aaron lui-même, il entre, et Aaron, il ne fait pas partie de la faute. Aaron, il n'était pas dedans, il n'a pas eu un comportement. En tout cas, comment est-ce qu'on peut avoir ce Aaron qui sert d'élément de défense
lorsqu'on sait qu'il a fait partie, en tout cas, encore une fois, en apparence, lorsqu'on lit le texte, l'histoire qu'on lira à Shabbat, on voit un Aaron totalement partie prenante, qui fabrique, qui s'investit, qui organise la fête. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces trois, enfin j'ai cité trois anomalies, comment il a pu le faire, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut oublier si vite, et en ajoutant ce troisième détail qui est le fait que dans le Saint des Saints, on évite toute trace de la faute, mais Aaron entre dans ce Saint des Saints. Donc voilà le chapitre, le volet des questions d'aujourd'hui. Donc c'est une grande question, le thème principal. Et on va ajouter à cette grande question sur laquelle, qu'on a essayé de distinguer en trois détails, une autre question concernant la seconde paracha de la semaine, paracha de Para, même si la deuxième question n'est pas directement liée à la première en apparence, mais on va voir qu'elle a un lien. D'abord parce que effectivement, ça nous permet de, de prendre de prendre conscience du lien qui existe entre ces deux textes, on va lire Shabbat, voir qu'il y a une forme de continuité entre les deux. Parachat Para, c'est effectivement, puisque on s'apprête à entrer dans le mois de Nissan, on se purifie avant d'entrer dans le mois de Nissan. À l'époque, lorsqu'on était impur, on pouvait rester impur, à l'exception du Kohen, on pouvait rester impur toute l'année, c'était pas grave d'être impur, le Kohen n'avait pas le droit, mais le reste du peuple juif pouvait devenir impur en entrant par exemple en contact avec un défunt ou une personne qui a été en contact avec un défunt, par exemple, une des sources d'impureté. Mais à la veille de Pessah, on devait tous se purifier, puisque pour déposer, pour offrir ce sacrifice et consommer le sacrifice de Pessah, chose que tout le peuple juif devait faire, donc on devait impérativement être pur, donc on se purifiait avant d'entrer dans cette période. Comment est-ce qu'on se purifiait? La purification de l'impureté la plus importante, qui est celle qui existe lorsqu'on entre en contact avec un défunt, c'était à travers la vache rousse. La vache rousse qui, entre autres, est le processus de réparation, entre autres, du veau d'or, puisque la vache, c'est le rapport avec le veau, qui vient réparer ce que le veau a fait comme erreur. Il y a une expression qui dit que l'enfant a fait une bêtise, ben, c'est la maman qui vient nettoyer. Donc, d'une certaine manière, le veau a été source de dérapage important pour le peuple juif. C'est la vache qui répare la faute du veau. Puis rousse, pourquoi rousse? Parce que rousse, ça fait référence à la faute, comme le verset dit un des versets qui est lié à la Teshuvah qu'on cite à Kippour. La faute est assimilée au rouge. Le blanc, c'est le nettoyage, la réparation. Le rouge, c'est la faute. Donc voilà le rapport entre la para Adouma, la paracha de para qu'on ira cette semaine, et la paracha de la semaine, Tissa. Tissa, c'est la faute du veau d'or principalement. Paracha de para, c'est la réparation et en même temps la préparation à Pessah. On est prêt pour arriver à Pessah, un vrai Pessah, avec Mashiach, avec le vrai temple, tout est refait. On est prêt à aller en Israël pour célébrer définitivement le Pessah définitif. Mais en tout cas, dans cette paracha de para, dans le processus de la purification de la personne étant entrée en contact avec le défunt de cette forme d'impureté, il y a un élément tout à fait étonnant. La paracha, on lira dans ce texte-là cette semaine, on lira que toutes les personnes impliquées dans le processus de purification de cette personne impure au travers de la vache rousse, toutes les personnes impliquées sortent de ce processus impur. Une petite impureté, certes, exclusivement jusqu'au soir, ce n'est pas 7 jours d'impureté, mais il y a une forme d'impureté. Autrement dit, une personne qui était impure d'une forme d'impureté lourde, elle était la forme la plus importante d'impureté, elle est impure. Elle veut sortir de cette forme d'impureté, elle doit passer par le processus de la vache rousse. Les personnes impliquées pour la purification de cet individu vont purifier l'individu en question, mais eux-mêmes vont se retrouver impurs en sortant de ce processus. C'est une petite impureté, ils s'en sortiront le soir même avec un processus court, mais en tout cas, ils sortent impurs. Et il y a quand même cette interrogation qui dérange. Comment comprendre, vous l'avez ici, Maïmonide, référence numéro 3, Kol Haoskin Bapara, Mitrila Vatsov, toutes les personnes impliquées dans le processus de purification, du début jusqu'à la fin, Ashochet, celui qui égorge la vache, Mashlir Etz Erez, celui qui va mettre le bois dans le sang de la vache, Veasoref, celui qui va brûler, Veosef Afer, celui qui rassemble les cendres qu'on va ensuite mélanger avec de l'eau de source, etc. etc. Metamin Begadin, Betelun Tvila, ils sont impurs, leurs vêtements sont impurs, ils doivent aller au mikvé le soir, après le coucher du soleil. Mais Ikaré Haelem, une des questions que pose le Sforno, ça fait partie du mystère, parmi les mystères de la vache rousse, chez Imetam A et Théorim ou Metaeret et Tatmeim. Comment se fait-il que ce même élément qui va purifier celui qui était impur rend impur celui qui était pur? Donc la personne pure arrive pour purifier son copain, pour purifier son voisin,
celle qui était pure ressort impure et celle qui était impure ressort pure. Pourquoi? Ça fait partie de ces mystères et ce sera notre deuxième question et on va voir qu'il y a un lien tout à fait étroit entre les deux. On arrive maintenant à la réponse. La réponse à notre question va se faire, à nos questions, on va dire, va se faire en deux volets, en deux temps, comme à chaque fois ou presque chaque semaine. La première est plutôt technique, plutôt simple. Euh, euh, Aujourd'hui, ça va être un peu halachique. Alors, on va appeler cette première réponse une parenthèse, parce que certains pourraient décrocher, je ne voudrais pas qu'on loupe la deuxième. Donc, la première partie, c'est une parenthèse. On va faire un tout petit peu de Talmud, de raisonnement talmudique. On va se laisser un tout petit moment. Puis ensuite, on arrivera sur la deuxième réponse. La deuxième qui nous emmènera bien plus loin, puisque le thème d'aujourd'hui, que je n'ai pas introduit au début du cours, c'est un thème difficile, enfin utile, particulièrement utile actuellement. On vient de passer l'année en confinement, couvre-feu et toutes ces mesures auxquelles on a assisté pendant toute cette année, de cette crise qu'on espère se terminer rapidement, mais qui n'est pas encore complètement terminée. Et il y a un des sujets, c'est la jeunesse. Je vois que c'est à l'ordre du jour, puisque les dernières informations en France, en tout cas hier et aujourd'hui, puis ces derniers jours, c'est l'intervention nécessaire pour notre jeunesse qui subit terriblement de cette crise. Et entre autres, un des sujets qu'on va être en termes de jeunesse dans cette crise, c'est justement voir comment est-ce qu'on peut faire pour que les relations parents-enfants, ou plutôt parents-jeunes, parents-ados, plus que parents-enfants, enfants, on en a peut-être parlé un peu dans le début de la crise, là on va rester plus sur cette partie peut-être un peu plus difficile, qui est ces relations qui se détériorent, qui peuvent se détériorer, avec ces jeunes qui n'en peuvent plus de cet état-là ou d'incertitude, que ce soit par rapport à leurs études, que ce soit maintenant c'est le bac qui est en train de bouger. Enfin, il y a des tas d'implications, des stages. Enfin, on a vu que le gouvernement s'impliquait beaucoup. On va voir à notre niveau qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la relation, les dialogues, les relations en général, parents, ados, parents jeunes, en sortant justement de ce texte qui en apparence n'a rien à voir, la faute du veau d'or et l'attitude d'Aaron, le comportement d'Aaron dans cette faute, enfin dans l'histoire du veau d'or, et enfin la vache rousse, le phénomène assez mystérieux des personnes qui sont purifiées et les autres qui deviennent impures en essayant de purifier leurs voisins. Voilà le thème d'aujourd'hui. Donc notre première réponse, la parenthèse, ce que j'appelle la parenthèse, c'est un sujet halachique sérieux. Alors, j'insiste, j'introduis cette première réponse en disant que je ne suis pas en train de parler de halakha dans le sens où vous ne pouvez pas, ne tirez pas de conclusion concrète en termes de comportement en sortant de ce cours, de cette première partie. Si une question concrète dans rapport avec ce sujet se présente à vous, n'hésitez pas à consulter un rabbin pour en parler dans les conditions précises de votre question. On va en parler plus d'un point de vue superficiel, théorique, même si ce sont des sujets de halakha, simplement pour comprendre ce qui a pu se passer chez Aaron. Le concept est le suivant. On va le prendre dans une version moderne, puis ensuite on reviendra dans la version talmudique. Une version moderne, un boucher ou un restaurateur, on va dire un restaurateur en plein Tel Aviv. Effectivement, on me demande de dédier le cours Leilou Nishmat, Rachel Bat Estria, avec plaisir. Et pour toutes les personnes qui ont besoin, entre autres, d'Aliat Neshama. Je referme cette petite parenthèse dans la parenthèse. Une personne qui tient un restaurant cachère, avec une bonne surveillance, avec un bon niveau, en plein Tel Aviv, et on va imaginer qu'autour de lui, les restaurants, il peut y avoir d'autres restaurants qui sont peut-être moins cachères, voire peut-être, si ce n'est pas Tel Aviv, non cachères. Et j'ai une clientèle, donc je suis ce restaurateur. Arrive la période des 9 jours du mois d'Av, avant le 9 Av, ou la semaine du 9 Av, où on a l'habitude de ne pas manger de viande. J'ai deux tendances, deux modes de réflexion dans mon esprit. Le premier, c'est de dire, je ferme le restaurant, pas de viande. Le deuxième, c'est de dire, si je ferme mon restaurant, les clients qui ne font pas spécialement attention à la pratique religieuse iront chez les concurrents et mangeront de la viande non cachère. Là, chez moi, ils vont peut-être enfreindre la coutume, la halakha qui nous dit, qui est quand même, si on fait une échelle de valeur un peu plus faible, de ne pas manger de la viande avant la semaine de Tisha B'Av, ce n'est pas aussi important que de manger de la viande non cachère. Donc, est-ce que je vais prendre sur moi une petite interdiction pour sauver mon voisin d'une grande interdiction? Deuxième sujet, un coiffeur. Même principe avec la viande, il est coiffeur. Il rase la barbe de ses clients avec un rasoir autorisé, selon certains, halachiquement.
Là, on sait enfin, encore des petites introductions pour comprendre ce chapitre, cette parenthèse talmudique, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai introduite. On ne peut pas se raser avec une lame, on peut se raser, selon certains, avec un rasoir électrique. Lui est coiffeur, il a dans sa clientèle des clients juifs, mais non pratiquants, qui rasent régulièrement avec un rasoir cachère, en tout cas qui limite la casse, qui n'est pas avec cette lame directement, mais plutôt électrique. S'il ferme pendant la période du Homer, par exemple, les 33 premiers jours du Homer, entre Pessah et l'Akba Homer, il ferme parce qu'on a l'habitude de ne pas se raser, mais ses clients iront chez le voisin, chez un autre coiffeur, parce qu'ils ont besoin de se raser, et le feront de manière plus grave, une transgression bien plus importante, bien plus grave que celle je prends sur moi une petite transgression, j'ouvre ma boutique, et en parallèle, je sauve mes amis, ceux qui ne sont pas directement mes amis, mais en tout cas, des clients qui auraient pu se tromper, qui auraient pu, qui commettront plus grave, qui réaliseront une faute plus grave. Autre cas, et je termine là-dessus, en fait, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un sujet d'actualité. La troisième déclinaison, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'elle peut nous emmener. Une personne religieuse qui prie en minyan, qui prie en communauté, qui étudie, enfin qui prie en communauté, qui appartient à une communauté, qui va partir dans un village plus ou moins excentré dans lequel il n'y a pas de communauté juive, mais il va permettre grâce à ça de suivre la traite, s'occuper de surveiller une fabrique de lait et de fromage, une ferme, et finalement, grâce à lui, toute la communauté va pouvoir avoir du lait cachère, des fromages cachers, du lait cachère, mais il va devoir prendre sur lui de ne plus pouvoir prier en communauté puisque cette ferme se trouve à l'extérieur de la ville. Il prend sur lui une petite transgression pour permettre à d'autres de bénéficier, alors là c'est du lait cachère, ça peut être du fromage cachère ou autre chose, en tout cas leur permettre d'avoir un mérite plus important et plus collectivement. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou ne pas le faire? On revient dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, maintenant on vient un peu plus en arrière. Dans le Talmud, alors encore une fois, c'est toujours de la parenthèse, ceux qui décrochent, ceux qui n'ont pas l'habitude ou pas de plaisir à étudier le Talmud, c'est une petite parenthèse, ça va durer encore 5 minutes. Le cas initial dans le Talmud, c'est le traité Shabbat, page 4, Hidbikpat Batano. C'est la Sugya, le traité, le sujet dans le Talmud qui parle d'un homme qui va plaquer, qui va mettre de la pâte crue dans le four avant Shabbat. Elle est collée, elle va cuire. Shabbat est entré. Pardon, pendant Shabbat, excusez-moi. Pendant Shabbat, il a mis sa pâte dans le four. Les minutes tournent, dans quelques minutes, la pâte sera cuite. Au moment où elle est cuite, il a transgressé Shabbat. Moi, je passe, mon copain est parti. Moi, je passe, je m'aperçois que cette pâte est collée. Elle n'est pas encore cuite. Si je l'arrache, si je l'enlève, je lui ai sauvé son Shabbat. Mais pour l'enlever, je dois utiliser une pelle, enfin un outil qui va me permettre de décoller la pâte du four. Et cet outil, c'est interdit de l'utiliser au niveau des rabbanan. C'est une petite interdiction. Je vais réaliser une petite interdiction pour sauver mon ami d'une grosse interdiction, la transgression de Shabbat. L'Agmara pose la question, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? L'Agmara répond, est-ce qu'on a le droit de dire à un homme, faute pour que ton ami ne faute pas? Même si c'est une petite faute, quel rapport? Toi, tu sauves ta peau et lui, il s'occupe de ses problèmes. Tu n'es pas Moïse, quelque part, pour t'occuper du peuple entier. Ça, c'est ce que l'Agmara pose comme question. Tosfot, les commentaires de l'Agmara sur place, posent la question, mais je ne comprends pas. Dans Hérouvine, dans un autre traité dans le Talmud, on a vu le contraire. On voit là-bas, la conclusion de là-bas, sans entrer, je vais peut-être dire quelques mots dessus dans quelques instants, mais dans l'autre traité, on voit le contraire, qu'un homme va faire une petite transgression, une petite interdiction pour sauver d'autres d'une interdiction plus importante. Alors comment on a une contradiction? Dans le traité Shabbat, on voit que c'est étonnant, qu'on ne peut pas fauter pour son ami, et dans le traité Hérouvine, on voit qu'on peut le faire. Tosfot va donner plusieurs réponses, deux d'entre elles, que je vais partager avec vous. Je vous épargne la suite du sujet. Mais la conclusion, deux réponses. La première réponse, c'est que dans un cas, la pâte, il l'avait déjà collée. Il avait déjà fait la transgression, déclenché la transgression. À ce moment-là, j'ai peut-être pas le besoin d'intervenir parce qu'il a déjà démarré, c'est sa responsabilité. Il veut fauter qu'il faute. Dans l'autre cas, dans le cas de Hérouvine, il n'avait pas encore fait. La transgression n'était pas encore en place. Je vais, moi, transgresser une petite chose pour lui épargner bientôt la transgression inévitable plus importante. Première explication. Deuxième explication, il y a une différence entre sauver un individu et sauver un collectif. Donc voilà deux nuances qui vont sortir du Tosfot là-bas pour essayer de comprendre la contradiction de Shabbat et Hérouvine dans le Talmud. Finalement, et c'est ce que va trancher le Shulchan Aruch, le cas du Shulchan Aruch, c'est un homme qui voit une fille monter Shabbat
dans un carrosse, dans une charrette, enfin dans une voiture, on va dire, de non-juifs qui s'apprêtent à sortir de la ville avec elle. Elle est légère, elle est pas tout à fait costaud mentalement et en termes de valeur. Elle risque de tomber dans des énormes fautes, quitte, voire même être convertie, quitter la religion, devenir non-juif, en tout cas souhaiter devenir non-juif, et d'autres fautes qui vont avec. Est-ce que j'ai le droit, moi, de sortir de chez moi, de marcher, de courir, la rattraper, alors qu'elle est montée délibérément, même si on l'a influencée, mais c'est son choix. Elle s'est un peu détournée du chemin, elle va fauter, elle va faire des fautes graves. Moi, j'ai la possibilité de l'influencer pour la faire revenir, de la retenir, mais il va falloir que je sorte de la ville, que je suive ce carrosse, que j'aille en dehors de la ville, chose interdite à Shabbat, quitter la ville plus d'une certaine distance. Mais la halakha, c'est que je peux le faire. Enfin, dans ce sujet, je répète, ne tirez pas de conclusion pour vous, mais en tout cas, ce qui sort de ce sujet, c'est que dans certains cas, et on va reprendre Aaron, il est face à une situation où c'est une interdiction très grave, l'idolâtrie, que eux s'apprêtent à faire. Lui, Aaron, va mettre en place, va préparer l'idolâtrie. Il va prendre de l'or, jeter dans le feu. Il va fabriquer un autel en espérant gagner du temps, jouer la montre. Mais en même temps, dans la balance, j'ai deux solutions. Soit je me laisse tuer, ce qui est un mérite extraordinaire, se laisser tuer comme tous les autres qui se sont laissés tuer pour Dieu. Mais le peuple juif va commettre l'irréparable définitivement. Plus de leadership, aucun. C'est les Égyptiens qui dirigent et qui les emmènent tout droit dans cet abîme qui s'appelle l'idolâtrie. Ou alors, je commets moi une petite faute à mon niveau. Je vais me salir. J'aurais pu ne pas me salir, me laisser tuer, on n'en parle plus. Je reste un saint. Mais il y a un autre type de rôle du leader, une autre attitude, qui est de dire, et halachiquement avec les références, enfin en tout cas dans la partie qu'on vient d'aborder, premièrement, ça concerne toute la communauté, ce n'est pas un individu. Deuxièmement, ils n'ont pas encore fauté, ils vont fauter. Ce sont les deux éléments que j'ai ressortis des paramètres de Tosfot tout à l'heure. Et donc Aaron se dit, oui, je vais me salir un petit peu. Je vais transgresser petit, mais je vais sauver le peuple d'énorme. Et effectivement, c'est un calcul qui peut se tenir. Première réponse, première explication. On peut comprendre l'attitude d'Aaron et on peut comprendre en même temps le rapport entre le fait qu'il puisse continuer à intervenir, à intercéder pour être celui qui défend le peuple juif. C'est pas pareil un Cohen qui a transgressé, qui a délibérément fait de l'idolâtrie, alors qu'Aaron a fait ce qu'il fallait faire, en tout cas a fait tout ce qu'il a fait pour empêcher l'idolâtrie. Même si dans les faits, il a jeté cet or dans le feu et finalement c'est un veau, il y a une idole qui sort, mais lui, ce qu'il souhaitait faire, c'était freiner, c'était ralentir, c'était empêcher le peuple de tomber. Et finalement, il a ralenti, puisqu'ils sont 3000 à être tombés. Ce n'est pas tout le peuple, enfin, encore une fois, dans la forme la plus grave, à la fin, ceux qui vont danser, c'est que le lendemain matin, ce n'était pas la nuit. S'il y avait eu toute la nuit, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc, en tout cas, première réponse, premier élément de réponse, très intéressant pour nous aussi à retenir. Il y a aussi cette petite leçon. Parfois, sans que ce soit forcément directement concret, posez-vous et chaque question, veuillez la poser à votre maître. En tout cas, globalement, se dire que je peux sacrifier un petit peu de moi si je peux sauver l'autre de beaucoup de grands et de gros. En tout cas, voilà, c'est ce qu'Aaron a fait, c'est notre première explication. Mais je voudrais arriver sur la seconde qui est beaucoup plus forte, en tout cas qui a un impact beaucoup plus puissant sur nous et sur l'attitude du tzaddik, l'attitude du Aaron, l'attitude du maître dans le peuple juif, celui qui dirige le peuple, qui a peut-être un rôle différent du simple grand juif. Il y aurait d'une part le grand, celui qui cherche à grandir, et il y aurait de l'autre celui qui a un rôle de leader, une fonction de leader, de guide pour le peuple juif. Et monsieur ou madame Cohen, vous avez une question à poser? Si ce n'est pas urgent, si vous pouvez la poser à la fin, ce serait super. Je continue. On raconte, vous l'avez probablement déjà entendu cette histoire au nom de Rabbi Nachman de Breslav, c'est une image que Rabbi Nachman de Breslav raconte. C'était un prince qui était donc fils unique ou pas, bon, peu importe le détail, sur lesquels tous les espoirs du royaume, du palais étaient posés. C'était l'avenir, c'était l'héritier. Et ce prince, un jour, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il y a quelque chose qui lui est traversé l'esprit, un vent de folie. Il a décidé qu'il était c'était plus du jour au lendemain, il s'est déshabillé, il s'est mis sous la table et il ne voulait plus quitter le dessous de la table, à ramasser les miettes et à ne se nourrir qu'à travers ces miettes qu'il ramassait dessous la table. On est venu le voir, on lui a dit mais tu peux pas faire ça, c'est pas correct, on ne fait pas ça au palais surtout. Toi qui es le prince, l'héritier, celui qui sera le futur roi, les avenirs, tous les espoirs du royaume sont posés sur toi. Et il dit non, je ne vois pas de quoi vous parlez, moi je ne suis pas un prince comme vous le dites, je suis simplement une dinde. Et donc j'évolue comme une dinde. Et tous les psychologues, tous les plus grands du palais et du royaume sont venus le voir pour essayer
négocier avec lui, discuter avec lui, entreprendre une thérapie depuis la chaise à table, et lui, en dessous de la table, il veut rien entendre. Je suis une dinde, vous vous trompez, je ne suis pas le prince. Une dinde, ça reste par terre, ça met pas de vêtements et ça mange les miettes qui sont par terre. Et un jour, toujours dans l'histoire de Rabbi Nachman, il y a cet homme, ce chacham, ce sage qui arrive et qui dit « Laissez-moi faire, je vais m'en occuper ». Il arrive, il va devant la table, il retire ses vêtements, il se met par terre à côté du prince et il fait comme lui, il ramasse les miettes. Il dit rien, il reste à côté de lui. Un jour, 2 jours, au bout d'un moment, le prince lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et il lui dit ben, comme toi, je suis une dinde moi aussi. Ah, super, bah, il y a 2 dindes, magnifique, on peut jouer ensemble. Donc ils jouent ensemble, ils partagent ensemble, puis au bout d'un moment, ils ont fait connaissance, ils sont devenus des amis d'Inde. Et l'ami du roi, le chacham, le sage, décide de mettre une chemise. Le prince lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis une dinde, et des dindes, ils peuvent mettre des chemises aussi. Puis ensuite, quelques jours plus tard, l'idée est passée, puis il met un pantalon. Et puis le prince se dit, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? La même mécanisme, je suis une dinde comme toi, mais on peut avoir des dindes avec des pantalons. Et donc, il commence à se rhabiller, puis un jour, il décide de monter, de se remettre à table et de s'asseoir sur la chaise pour manger à table comme tout le monde. Et le prince lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ben, comme toi, une dinde. Mais alors, on peut être une dinde et se mettre à table. Et comme ça, petit à petit, il a réussi à remonter, à ramener le prince de là où il était parti, le ramener à là où il était véritablement, ce qu'il était. Une image qui est l'élément suivant. Après, je vais vous citer les sources, parce que ce n'est pas facile à affirmer ça sur Aaron, mais qui est tellement fort, tellement puissant pour nous. L'expression que j'ai beaucoup aimée, on ne peut pas apprendre à nager par correspondance. J'ai bien aimé, je trouvais la formule super intéressante. Peut-être que ça existe, je n'ai pas encore vu. En tout cas, peut-être qu'apprendre à nager, quelqu'un va me dire qu'on peut, mais en tout cas, sauver quelqu'un de la noyade par correspondance, ou alors simplement en restant au bord de l'eau, sans se mouiller, c'est impossible. Il est impératif pour pouvoir aider quelqu'un à sortir de l'eau, de tomber avec lui dans l'eau pour le ressortir. Il est impératif lorsqu'on veut sortir quelqu'un de la boue dans laquelle il s'est enfoncé. On ne peut pas rester au propre avec son costume sur le trottoir, sur la chaussée, lui dire « Tiens, vas-y, remonte, tu vas voir ». On doit à un moment donné descendre, se salir soi-même pour le sortir. Ce que Aaron va faire, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Maor Vachemesh, on va le lire un petit peu tout à l'heure, enfin dans les dernières secondes. Le Maor Vachemesh va dire qu'à un moment donné, si on réanalyse, si on prend un peu on va prendre un peu de recul sur cette histoire et on va voir un peu le leadership du peuple juif, la manière étonnante par laquelle Dieu a souhaité que le peuple juif soit dirigé. Remontons un tout petit peu dans l'histoire. Premier instant où Moshe rencontre Dieu, il vient de sortir de Midian et Dieu lui dit « Tu vas être celui qui va intervenir auprès du Pharaon pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. » Moshe lui donne 3 éléments de réponse. Premièrement, pourquoi moi? Je parle mal. Je bégaye, je ne vais pas être la bonne personne. Deuxièmement, pourquoi moi? J'habite à Midian, ça fait longtemps que j'ai quitté l'Égypte. Je ne parle pas bien l'égyptien, je n'ai pas la langue. Troisièmement, je ne suis pas un diplomate. Moi, je parle, comme on appelle en hébreu, dougri, clair, pas clair, sec, cache. Aaron, mon frère, il manie la langue. Il est plus convaincant que moi. Je ne suis pas la bonne personne. La réponse la plus évidente, la plus naturelle qu'on aurait dû entendre à ce moment-là, c'est Dieu qui dit « Ok, Moshe, on va prendre Aaron ». Mais Dieu lui dit non. Dorénavant, ce qui va se passer, il y aura et toi et Aaron. Et là, on arrive à ce leadership qui fonctionne à 2 depuis le début. Mais depuis le début, ils arrivent devant le Pharaon. Posez-vous la question, ce qui se passe devant le Pharaon. Moshe parle, Aaron, le Pharaon ne comprend rien. Il parle mal, il bégaye, il n'a pas la langue, il n'a pas la forme, il n'a pas la diplomatie. Et Aaron intervient et répète, il dit « Voilà ce qu'il voulait dire ». Avec la forme, le langage, la diplomatie. Et là, on se pose la question, mais pourquoi tu fais ça, Dieu? Laisse Aaron parler. Pourquoi est-ce qu'on a besoin et de Moshe et de Aaron? Et ça va être comme ça tout au long de l'histoire. Il y a Moshe, puis il y a Aaron dans le temple. Moshe qui envoie les commandements, Aaron qui les... Alors, quel est le sens de cette direction à 2? Regardez un mot du Zohar. On va lire ensemble ce mot. La phrase est la suivante. Hop. Zohar Metzora. Lorsqu'il monte déjà pour le Sinaï, le Zohar, enfin, le texte dans le Chumash Shemot nous dit Ata et Aaron. Aaron et toi monteront sur le Sinaï. Pourquoi 2? Moshe ou Ashushvin mitzad Amelech. Le Zohar nous dit Moshe est le représentant du roi, Aaron ou Ashushvin mitzad Amalka. Et Aaron est le représentant de la reine.
Vechol devarav hayu leratzot hamelech hanamalka v'yitratze hamelech ima ubishvil shehu shushvina shehamalka sham dirato ima letaken habayit ulashkiach tamid bedivrei habayit. Avant d'arriver au Maor Vachemesh, ça fonctionne comme ça. Il y a l'ami du roi et l'ami de la reine. Le peuple juif s'étant d'une certaine manière la reine, la fiancée, et Dieu étant le roi. Aaron connaît le peuple, Moshe connaît Dieu. Moshe vient et nous exprime la règle. Voilà ce que Dieu souhaite. Aaron va nous aider à ressentir le lien entre cette règle et nous. Il va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Moshe vient et nous dit, voilà ce que vous devez faire. Aaron vient et nous dit, voilà comment vous pouvez le faire. Moshe vient avec cette forme de perfection du ciel, comme Dieu. Il est authentique, il est droit, il n'y a pas de tournure, il n'y a pas d'arrangement, on n'arrondit pas les ongles. Lorsqu'on a un problème de shalom bayit, lorsqu'on a un problème, une difficulté dans son couple, lorsqu'on a fauté et qu'on demande à être une réparation, si on va voir Moshe, Moshe va dire, je ne comprends pas ton problème, comment tu as pu avoir ce problème? Tu as fauté, mais comment tu peux fauter? La règle était de ne pas fauter. Aaron est celui, enfin encore une fois, je dis dans le rapprochement de celui qui édicte la loi, celui qui communique, celui qui travaille la communication. Aaron va nous dire, je comprends, effectivement, j'entends, j'arrondis les angles, je vais t'aider à trouver des outils pour arriver à mettre en œuvre, à réparer. Moshe nous dit comment faire, Aaron nous dit comment nous relever d'une certaine manière. Aaron est celui qui travaille la communication dans un sens, alors que Moshe envoie l'information. Et lorsqu'on est ce Aaron, lorsqu'on a la fonction d'Aaron, en tout cas dans cette distinction qu'on est en train de donner aujourd'hui, dans le commentaire d'aujourd'hui, lorsque le peuple tombe tellement bas, si tu veux les aider à sortir, il faut que toi aussi tu tombes un tout petit peu. Et c'est ça le parallèle avec la paracha de Para, dans laquelle celui qui va sortir son ami de cette impureté importante va lui-même devoir devenir un petit peu impur. Pas de la même manière, mais en tout cas un petit peu. C'est pour ça que dans le processus de la purification, tous ceux qui étaient impliqués dans la purification deviennent un petit peu impurs. Parce que pour remonter quelqu'un qui est tombé bas, tu ne peux pas rester tout en haut et attendre simplement qu'il se relève. Tu dois descendre un tout petit peu. Dans les mots du Maor Vachemesh, Aaron avait besoin d'avoir un petit peu de la trace de la saleté, si on peut dire, qu'avait le peuple. Encore une fois, c'est lui qui le dit, mais c'est cette idée que finalement Aaron se dit, le peuple est tombé très bas, je vais tomber un petit peu. On a déjà vu dans un cours il y a quelques années l'équivalent aussi dans une approche de Moshe qui va aussi se sacrifier pour le peuple. Mais ici, dans le cours d'aujourd'hui, puisqu'on cherche à comprendre à Aaron, le mot que je souhaitais ressortir de ce texte, c'est effectivement que Aaron va tomber un peu, va se faire tomber, si on peut dire, puisqu'encore une fois, comme on l'analysait avant, à son niveau, il a tout fait pour empêcher la faute. Il prépare, il gagne du temps, il joue la montre, mais finalement, même si on considère qu'il y a un petit peu de la faute, et c'est la deuxième réponse, pour pouvoir sortir quelqu'un de la boue, il faut descendre un petit peu. On ne peut pas rester les mains propres à l'extérieur. Et c'est cette leçon que je voulais partager avec vous, en illustrant ça rapidement avec les quelques minutes, les 2 minutes qui nous restent, on déborde toujours un petit peu, sur une histoire que le rabbi raconte sur l'Admour Haïm-Saï, le deuxième rabbi qui s'appelait l'Admour Haïm-Saï, qui un jour, enfin, j'ai entendu cette histoire avec différentes versions, je vais vous raconter une de ces versions. Il est en Yechidout, il reçoit des gens en audience privée, en entretien privé pour leur donner des conseils, pour les aider à s'en sortir. Et un jour, subitement, il arrête. Il sort, il arrête de recevoir du public. On lui demande pourquoi, il y a des gens qui attendent, qu'est-ce qui s'est passé. Pendant un moment, on n'a pas de réponse. Au bout d'un moment, il dit, ce jour-là, la personne qui est venue, comment je fais pour aider quelqu'un? Comment je fais pour aider quelqu'un? Qu'est-ce qu'un rabbi? Comment le rabbi fait pour aider quelqu'un à s'en sortir? Il y a un premier temps où il écoute la personne et il descend à son niveau, il s'identifie, il comprend la personne de son point de vue. Il dit, ce jour-là, je suis tombé devant une faute où quelqu'un qui venait avec un problème que je n'arrivais pas à retrouver, je n'arrivais pas à me mettre, je n'arrivais pas à ressentir ne serait-ce qu'une trace. Je me suis senti trop déconnecté. Et là, je me suis dit, je ne peux plus aider. Je ne peux plus être celui qui écoute et qui donne ses conseils. C'était l'explication de cette interruption d'une certaine manière. Je ne peux aider qu'à partir du moment où je suis capable de pouvoir descendre un petit peu, même si je ne tombe pas complètement. Si je tombe exactement au même niveau que l'autre, je ne peux plus l'aider à sortir, je reste en bas avec lui. Mais il y a besoin on va appeler ça peut-être de l'empathie dans un sens, mais en tout cas, c'est plus que de l'empathie. C'est descendre un petit peu, être comme lui, se lier, être dans un sens au même niveau pour pouvoir le sortir de là. Ou alors cette histoire entre les deux enfants de Rabbi, les deux enfants de Rabbi qui jouaient au Rabbi lorsqu'ils étaient enfants, Rabbi Shalom Dover, celui qui deviendra Rabbi par la suite, et son frère, le Rav Zalman Aaron, qui était son grand frère. Un jour, il joue au Rabbi Chassid, donc comme certains jouent papa-maman, il y a ceux qui jouent au Rabbi Chassid, donc le disciple qui vient voir son maître.
Et le disciple vient et dit: «J'ai fait une erreur, j'ai transgressé le Shabbat» et le maître lui donne une réponse: «Voilà, tu vas réparer comme ça». Et la mère des 2 enfants rencontre le plus jeune par la suite, il lui dit: «Alors, comment ça s'est passé? Tu eu quand tu as joué avec ton frère, qu'est-ce qui s'est passé?» Il dit: «Non, je n'ai pas écouté». «Pourquoi tu as pas écouté?» Il dit: «C'est pas un rabbi, mon frère». Parce qu'un rabbi, avant de donner une réponse ou une réparation ou une solution au problème, il y a d'abord le temps du soupir. Il y a d'abord cet espace entre les 2 où il se met à mon niveau, où je sens qu'il s'est identifié, où il a compris, il a intégré d'une certaine manière. Ces 2 idées m'emmènent vers la chute vers laquelle je voulais vous emmener aujourd'hui, la question de comment améliorer les relations, parents-ados, parents-jeunes, avec cette phrase, encore une fois, des petites phrases en hébreu. En français, on a du mal, j'avais essayé de le faire lorsqu'on parlait de la série, sur l'art d'être parent, j'ai eu du mal à trouver le mot en français. En anglais, en hébreu, c'est plus facile. En anglais, il y a l'expression «être parent» ou «parenter». Et d'une certaine manière, en hébreu, on va dire, enfin l'expression en hébreu de ce que je cherche à exprimer aujourd'hui, c'est avant de parler de chinour, avant de parler d'éducation, il faut parler de parents ou parenté. L'expression n'est pas tout à fait précise, c'est-à-dire, si je veux aider mon fils, mon jeune, mon ado, qui passe des moments un peu troubles par rapport à tout ce qu'il subit cette dernière année, être simplement celui qui dit: «Allez, lève-toi, ça suffit, fais tes devoirs, bosse, travaille», ça marche pas. Un enfant ne peut pas entendre un enfant ne peut pas entendre, ou en tout cas aura du mal à entendre, le message d'un parent qui n'est pas d'abord parent avant d'être éducateur, même si c'est étroitement lié. Qu'est-ce que ça veut dire? La première étape, c'est créer un lien. La première étape, c'est montrer qu'on l'aime, c'est exprimer cet amour, c'est réserver des petits moments, des petites plages de temps de qualité exclusifs durant lesquels on est avec cet enfant, en train de se soucier de ses problèmes, se mettre à son niveau dans le sens s'identifier, qu'il puisse sentir qu'il a un parent. Ce parent ensuite, lorsqu'il fait de l'éducation, lorsqu'il éduque, lorsqu'il vient lui faire une remarque, alors il sera audible. Alors l'enfant entendra, pourra être sensible au message. Voilà la chute, voilà la conclusion, voilà la réflexion sur laquelle on peut méditer, un peu comme Aaron qui a dû descendre pour pouvoir ensuite élever le peuple juif, permettre au peuple de s'élever. D'une certaine manière, si on veut élever, accompagner nos enfants vers plus haut, vers plus grand, ils ont besoin de se sentir avoir des parents, ils ont besoin de ressentir leurs parents, comme des êtres chers qui sont proches de leurs soucis, qui se rapprochent de leur monde à eux, qui ont des moments d'échange avec eux, qui savent leur exprimer leur amour pour ces enfants, que ces enfants peuvent ressentir. Pas simplement le parent qui dit: «Moi, je l'ai exprimé», mais l'enfant, est-ce qu'il a ressenti? Il y a besoin de prendre ces temps, des actions pour être concret, trouver des moments pour exprimer cela par des petits moments, des petites actions concrètes au travers lesquelles les enfants se sentent liés et on en a beaucoup plus besoin aujourd'hui, probablement qu'à l'époque d'avant le Covid. Excellente fin de semaine, Shabbat Shalom à tous.